Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le Evolve MATX de Fantex. Un boîtier que l'on connaît déjà, mais qui s'offre une nouvelle évolution, notamment avec plus de verre trempé par exemple. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce Fantex Evolve MATX. On commence avec les tech specs. Le boîtier est compatible micro ATX, ITX, il mesure 230 mm de largeur sur 463 mm de hauteur et sur 400 mm de profondeur, le tout fait 9 kg. Alors sachez que le boîtier propose un châssis en acier, toutes les autres parties sont ensuite en aluminium de 3 mm comme on peut le voir, et on a deux panneaux en verre trempé de 4 mm. Alors on commence tout de suite avec la face avant et la petite trappe qu'on avait oublié de refermer, qui présente deux USB 3.0, les entrées-sorties audio et le bouton pour la gestion du RGB. Ensuite, on le voit, on ferme la trappe tout simplement comme ça. Un petit peu plus bas, on va trouver ici un dispositif qui laissera apparaître une couleur RGB et on a ensuite des entrées d'air sur les côtés. Sachez que la face avant se démonte très facilement, comme ceci, et on pourra alors accéder au filtre. Filtre qui est amovible, on le voit tout aussi facilement, et on va retrouver à l'arrière un ventilateur de 140 mm qui est présent de base. Sachez qu'on pourra remplacer ce ventilateur de 140 mm par trois autres ventilateurs de 120 mm, 1, 2, 3, ou alors deux ventilateurs en 140 mm, 1, 2, ou alors un radiateur de water cooling en 360 mm, si on démonte les cages du bas, ou en 280 mm. Ensuite, pour mettre le tout en place, vous allez voir, c'est hyper simple, comme ceci, et comme cela, c'est des simples ergots. On appuie sur les ergots et ça se remet en place, c'est vraiment très facile d'usage. Ensuite, on va passer sur le premier côté, le côté droit, qui présente un panneau en verre trempé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un système magnétique pour tenir les portes, c'est-à-dire que vous voyez, hop, elle coulisse comme ça. Ensuite, on soulève la porte avec le système de charnière pour pouvoir la démonter. On va essayer de vous montrer. On fait doucement puisqu'on est quand même sur du verre. Et la porte est démontée rapidement et très facilement. Et en plus, les pourtours du boîtier sont entièrement moussés, ce qui limitera toute vibration. Alors pour remettre le tout en place, c'est pas compliqué. Hop, on appuie et c'est refermé. Panneau 4 mm d'épaisseur et on a un pourtour en fait qui est plus foncé, ce qui permet en fait de ne pas voir l'intérieur du boîtier. On continue maintenant à l'arrière. À l'arrière, on va trouver ici une grille d'aération qui va permettre aux ventilateurs qui seront passés sur le dessus d'extraire l'air. On va ici trouver une grille d'aération avec un ventilateur en 140 mm avec réglage sur environ 2,5 mm de hauteur, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère. Ici, une petite grille d'aération pour l'arrière du plateau de la carte mère et éventuellement les SSD. Ici, on va trouver 4 slots d'extension, ajourés, une nouvelle grille, enfin l'emplacement de l'alimentation dans le bas, avec, comme toujours chez Fantex, un filtre amovible sous ce dernier. Sur le côté droit, on retrouve également le panneau en verre trempé, avec une finition entièrement opaque, sauf à l'endroit où on a les SSD. Donc en fait, si vous installez deux petits SSD ici, on les verra à travers la vitre, et ça c'est plutôt sympa. Si on passe maintenant sur le dessus on retrouve de l'aluminium de 3 mm, comme à l'avant, des ouïes d'aération avec du mesh, et ici le Power On qui changera de couleur avec le système RGB. On va maintenant passer sous le boîtier. Sous le boîtier, on retrouve encore de l'aluminium, 3 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment très raccord sur tout le boîtier. On a des gros patins en caoutchouc et on trouve le filtre amovible à destination de l'alimentation. Alors, sans plus attendre, on va rentrer à l'intérieur de ce boîtier, donc on va retirer les portes. Donc on refait la même opération que tout à l'heure. On y va doucement. Voilà, première porte retirée. Et pour retirer la deuxième porte, c'est tout aussi simple. On va donc pouvoir discuter un petit peu de l'aménagement interne de ce Evolve ATX. Alors, tout d'abord, on remarque ici un grand plateau
qui va permettre de dissimuler l'alimentation, mais pas totalement. Un petit morceau de l'alimentation sera visible. Ici, on a le cache, le logo de la marque. On a bien un large accès backplate. Alors, on va chercher un petit peu le boîtier pour vous le montrer plus correctement. On a un large accès backplate, des passages pour les câbles avec des caches en caoutchouc absolument partout. À l'avant, on va trouver le ventilateur en 140 mm qui est présent de base. On pourra mettre 3 120 mm si on le désire ou 240 mm. On pourra démonter cette partie pour avoir plus de place pour mettre un gros radiateur de water cooling en 340 mm par exemple. Dans le fond, on l'a déjà dit, ici on a une petite grille amovible qui permettra par exemple de placer une pompe dans le bas ou de faire un petit peu plus d'espace. On a le cache pour l'alimentation, une grande grille, des passages pour différents câbles et ici un passage pour voir la marque de votre alimentation. À l'arrière, on retrouve un nouveau ventilateur de 140 mm, différentes grilles d'aération, 4 slots d'extension, montage par vis à main, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Bien sûr, on a des patins en mousse au niveau de l'alimentation. Dans le haut, on va trouver une grille donc, qui est compatible 2 fois 120 mm et 2 fois 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 240 et 280 mm dans cette partie. On reviendra plus en détail sur les fonctionnalités water cooling dans l'article complet dédié à ce boîtier. On passe maintenant à l'arrière pour découvrir le châssis. On retrouve bien les pourtours en mousse aussi sur la partie arrière. On voit bien tous les différents scratchs qui permettront de faire du cable management, les passages en caoutchouc, la cage HDD, 2 emplacements, elle est démontable. On pourra mettre également du SSD à l'intérieur. Et enfin ici, on retrouve 2 plateaux uniquement compatibles SSD, donc qui sont facilement amovibles. On visse le SSD dessus et on le réintègre comme ceci. Que vous dire de prime abord de ce boîtier? Finition absolument impeccable. Format micro ATX, donc hyper intéressant pour les gens qui veulent s'offrir une config de petite taille mais quand même puissante. Le prix 129 €, donc pour 129 €, on va voir le système RGB, 2 ventilateurs en 140 mm, 2 panneaux en verre trempé à gauche et à droite, un cache alimentation, bref, vraiment beaucoup de choses. De toute façon, notre avis sur le Evolve MATX premier du nom était juste très bon et notre avis ne devrait pas changer avec cette nouvelle version. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocoteland.com pour tous nos tests, toutes nos news et on se dit à très vite sur Cocotte TV.